Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, les amis, je suis vraiment excité et content de recevoir Lily Chartraise. Écoutez bien ce que je veux dire. Je suis tombé sur son profil Instagram. Quand j'ai vu son profil, quand j'ai vu ses vidéos, ses posts, toutes ses reels, tout ça, je me suis dit, cette nana, je la veux absolument en entrevue, en interview. Elle est du sud de la France, du sud-est de la France, même si elle est ch'ti, je tiens à préciser. Elle va vous en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir pour moi. Elle a une équipe de plus de 3000 personnes. Elle fait du 5 chiffres mensuels. Lily, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Merci à toi, Michel. Je suis très honorée. Merci pour cette interview. Mais le Vraiment, privilège est pour moi. Attends, le privilège, et je sais que tu vas apporter énormément de valeur ajoutée à ma communauté, à l'industrie, puisque toutes les compagnies de marketing de réseau suivent ma chaîne. Donc, je sais que ça va apporter un super plus. Donc, sans plus attendre, tu peux nous raconter ton histoire? oui, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai 36 ans. J'ai deux adolescents de Tu es 14 et... jeune, donc tu es jeune, 36 ans. Eh ben, 36 il ans. me flatte, il me flatte. J'ai deux adolescents de 14 et 15 ans. Je suis maman solo depuis l'âge de 22 ans. Donc, à 22 ans, je me suis retrouvée toute seule avec mes deux petits bébés qui avaient 16 mois d'écart, sans permis, sans appartement, sans travail, sans rien du tout. Le père de mes enfants est parti à l'étranger, nous a abandonnés avec une dette de 20 000 euros et rien du tout. Donc, ma vie a commencé un peu là, à cet âge-là. Ça a été pendant 10 ans très, très compliqué. J'ai vécu des choses tellement horribles avec mes deux enfants, mais voilà, j'ai fait de l'intérim, je m'en suis sortie comme j'ai pu, avec les aides de l'État, avec la banque alimentaire, avec tout ça. Donc, ça m'a vraiment aidée pendant ces 10 ans. Et j'ai décidé de me reconvertir, de trouver un métier qui me faisait vibrer, qui me faisait passionner. Je me suis formée et diplômée en tant qu'ambulancière urgentiste au SAMU. Donc, ça a été une année compliquée, mais j'ai eu mon diplôme et j'ai été vraiment la plus heureuse, puisque bah, du coup, c'est C'est la vraiment quelque chose qui te parlait. première. Tu avais ça dans l'esprit depuis longtemps de devenir, comment on dit, ambulancière, Ambulancière urgentiste au urgentiste. SAMU. Ok. Ah, en plus, ambulancière urgentiste, tu dois avoir des sacrées choses. En fait, c'est aider. En fait, c'est tout Ouais. simplement aider. J'ai toujours eu tellement besoin d'aide dans ma vie avant ça que et on m'a aidé. Et donc j'avais profondément ce besoin d'aider les gens parce que je sais profondément ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Donc c'est pour ça que ça m'a animé de faire ce métier. Et en fait, mon premier jour au SAMU, c'est là où j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau. Et je vais vous expliquer comment. Ne me dis pas que c'est un malade que tu as secouru qui t'a invité à Et découvrir alors, ça. C'est pas quoi du l'histoire? tout. L'histoire, c'est que j'ai enfilé mon pantalon blanc. Et D'accord. en fait, à cette époque-là, j'avais 25 kilos en trop. Et donc, dans ce pantalon blanc, il n'y avait pas ma taille. Et notamment, donc ils m'ont donné un pantalon pour homme qui était tout serré. Et j'étais vraiment tellement mal à l'aise dans ce pantalon. Et donc, ça faisait quelques mois que je voyais une nana mettre des publications sur Facebook. Eh bien, j'ai passé le cap, j'avais 30 ans. Et je me suis dit, OK, je suis devenue cliente de compléments Ah, alimentaires. d'accord, ouais, ok, je comprends. Et donc, dès mon premier mois, j'ai perdu 6 kilos en étant cliente. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 5 copines qui m'ont dit, mais moi, je veux ce que tu as pris là. Eh Je bien veux ce que... oui, tu m'étonnes. Là, direct, hein. Et donc, je contacte ma conseillère de l'époque et je lui dis, écoute, bah, mes copines, elles veulent la même chose. Et là, elle me dit, eh ben, écoute, donne-leur ton lien. Et je dis, mais quel lien? Je comprenais rien ce qu'elle me disait. Elle m'explique que j'avais un lien. Donc, elle m'explique qu'en fait, ce que j'avais acheté, c'était un pack promo et à l'intérieur, il y avait une licence et que je pouvais justement bah, donner mon lien et gagner de l'argent. Donc là, je lui dis, non, mais moi, écoute, je ne suis pas du tout intéressée par ça. J'ai pas le temps. Je fais 60 heures aux urgences. Moi, les réseaux sociaux, comme tu fais, un non merci, mais vraiment catégorique. Clairement, je lui dis non. Et donc là, elle me dit une phrase. Ça a été la phrase. Bah écoute, t'as combien de copines? Je lui dis, j'en ai 5. Elle me dit, bah, il y a deux solutions. Soit j'encaisse 200 euros à ta place, soit c'est toi qui les encaisses. Ah, ça t'a Et percuté. là,
Et là, je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi ce délire? Moi qui ai fait des choses pendant 10 ans, mais horrible, j'allais le week-end faire des ménages, j'allais jouer au poker illégalement, j'allais faire tout et n'importe quoi pour gagner 10 euros pour compléter mes revenus pendant 10 ans. C'était tout ce que je pouvais trouver. J'achetais des choses sur le bon coin, je les revendais plus cher. Toutes les magouilles que je pouvais faire, je les faisais. Et là, elle me dit qu'en envoyant 5 liens, je vais en fait gagner ça. Donc, c'était interdit pour moi que je m'assoie, que quelqu'un gagne cette somme à ma place. J'avais tellement souffert d'argent que ce n'était pas possible. Je lui ai dit, OK, je vais envoyer ce lien. Je vais envoyer ces liens. Donc, j'envoie ces liens et je suis très sceptique. Je me dis, mais c'est une arnaque, ce truc. C'est pas possible. Ça peut pas être aussi simple. Comment ça peut être aussi simple? Et là, je reçois sur mon compte en banque pas 200 euros, mais 300 euros. Et là, je me dis, mais waouh! Donc, ta première rémunération en marketing réseau, au final, c'est 300 euros. Oui, de mes copines, des gens qui m'entourent, qui voulaient acheter le même pack que moi, en C'est fait. un Hein. très bon début. Ah oui, oui, oui. Et donc là, je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Mais je ne me vois pas du tout faire les réseaux sociaux, etc., etc. Et je commence comme ça. En fait, je commence. Et évidemment, en fait, mes copines m'ont ramené des copines. Mais du coup, je voulais encore plus. Et donc là, elle me dit, mais mets-toi sur les réseaux sociaux. Je dis non, je déteste, moi, j'étais pas à l'aise du tout avec mon image, mais en même temps, j'avais commencé à perdre du poids, donc je commençais un peu à me sentir mieux, mais Ouais. c'était pas mon délire. Moi, je critiquais les gens qui postaient sur les réseaux sociaux. Hein. J'étais vraiment. Et donc, je m'y mets. J'ouvre un petit groupe fermé où il n'y a pas grand monde qui me voit, mais je le fais. Et je démarre comme ça, et en fait, ce qui s'est passé, la première chose, c'est que j'ai eu ma première commande d'une copine que je ne connaissais pas et qui m'a fait un message, un appel et qui pleurait au téléphone et qui m'a dit, tu m'as changé la vie, tu as réalisé mon rêve. Ça fait 10 ans que j'essaye de perdre du poids et là, j'ai perdu 5 kilos. Ça m'était... Et elle pleurait, ça m'émeut Ouais, encore de voir ça a ça. changé sa vie. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh. Et moi, ça faisait 3 mois que j'étais au SAMU. Et donc, du coup, en 3 mois, je n'avais pas ressenti cette gratitude et cette reconnaissance des patients à qui je sauvais la vie, mais c'était mon métier, c'est normal. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai ressenti une émotion qui m'a transpercée. Je me suis dit, je veux aider toutes les femmes de ce monde à se sentir mieux. Donc, là, ça a été la révélation pour mettre sur les réseaux sociaux et à m'ouvrir au monde comme ça. Et j'ai fait du coup mon premier parrainage. Et là, pareil, donc c'était une fille qui avait besoin d'argent pour pouvoir faire un autre enfant. Elle avait des difficultés. Et pareil, mon premier parrainage, elle a gagné de suite, je crois, 150 euros. Et pareil, elle m'a fait un audio où ça lui a changé la vie. Et là, je me suis dit, en fait, je veux changer la vie des gens. J'ai trouvé, je veux changer la vie des gens, je veux faire ça. Donc, j'ai démarré comme ça. C'est ça mon démarrage dans mon histoire. Et j'ai toujours été animée et passionnée depuis maintenant 5 ans et demi, 6 ans presque, par ça, en fait. Ah, c'est incroyable. Non, mais vraiment, ton histoire est incroyable. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les plus grands leaders de marketing de réseau, ils ont toujours des histoires de dingue, des histoires, des histoires incroyables. Et celle-là, elle est pas mal. Franchement, j'ai vachement aimé. Mais tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ta mission de vie. Et ça, comme je dis, ça n'a pas de prix. Vraiment. Mes enfants aussi, ça a été le premier Noël, et je le dis avec beaucoup d'émotion, où j'ai pu réellement leur faire de vrais cadeaux. Et alors que les années d'avant, c'est pas moi qui faisais les cadeaux, c'était ma famille. Donc, je pouvais pas, moi, c'était impossible pour moi. Donc, ça a été vraiment la première fois que j'ai pu offrir. Je vais pas en parler, je vais être Ouais, très bien émue là, sûr. je suis partager tout ça. Donc, voilà, pouvoir offrir ça à mes enfants, parce qu'avec un salaire, clairement, on paye ses factures quand on est toute seule, quand on est maman solo, on paye la nounou, on paye tout ça. C'est impossible de s'en sortir. Tu vois, c'est ça aussi quand je suis tombé sur ton profil Instagram, maman solo qui a du succès. Et comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai énormément de femmes qui me suivent et je voulais vraiment que toutes ces femmes écoutent ton histoire, pas que ces femmes, bien sûr tout le monde, mais pour que, voilà, tes enfants, tu les élèves toutes seules et tu as le rôle de père et de mère à la fois et d'entrepreneuse. Et c'est ça qui est Oui. merveilleux. Et si tu le fais, les amis, si vous m'entendez, vous pouvez tous le faire. Elle en est la preuve vivante, franchement. Et ça, c'est, tu vois, toi, ça te met les émotions, moi, ça me met la chair de poule, je te dis sincèrement. Donc, bravo, vraiment bravo à toi, parce que c'est très, très, très inspirant. Et alors, moi, j'aimerais savoir, alors je connais déjà la réponse, mais pour la vidéo, je vais la poser. Est-ce que tu te développes personnellement? Oui, bien sûr, évidemment.
Alors, Évidemment. je sais que ton histoire est un peu particulière d'ailleurs, puisque tu m'as dit que tu as rencontré le développement personnel avant le marketing de réseau. Tu peux nous en parler? Oui. Oui. Alors moi, j'ai rencontré le développement personnel au SAMU, notamment pendant les urgences et pendant ma formation, parce que, ben, en fait, les épreuves de la vie, tout simplement, c'est celles qui nous font le plus avancer, notamment. Et nous, les urgentistes, on est aussi formés à vivre ces épreuves avec les patients. Donc, quand on a un petit cœur dans les mains avec la famille autour, les enfants, et qu'on doit réanimer cette personne, voilà, on est amené à rentrer chez nous après, hein, et donc on est amené à se développer personnellement, à savoir accueillir notre gestion des émotions plus particulièrement. Oui, la gestion des émotions, en effet. Et alors, toi, on t'a parlé de loi d'attraction, tu me disais, tu as découvert le développement personnel. Et là, depuis, est-ce que je suppose que oui, mais tu continues à lire des bouquins sur le dev perso? Tu es plus bouquin, tu es plus audio, tu es plus vidéo, ou c'est un peu tout, si tu peux nous dire et nous partager peut-être, parce que les gens, ils aiment bien ça, savoir les lectures des leaders, ton top 3 niveau bouquin ou audio en dev perso. Alors moi, j'aime beaucoup les vidéos. J'adore le matin, ça fait partie de ma routine, me mettre de la musique et notamment une vidéo de développement personnel rapide. J'aime que ce soit rapide et efficace, donc je le mets dans la Ah, douche. t'es comme moi, tu fais x2 sur YouTube. Oui, ah oui. Et puis dans la douche aussi. C'est bien, t'as bien. Voilà. Et ouais, ben comme ça, voilà, c'est efficient. Voilà, c'est efficient. Exactement, c'est vraiment un de mes mots efficient parce que mon gros problème, moi, ça a été le temps. Parce que Je comprends. j'ai commencé dans l'industrie, je faisais 60 heures aux urgences et du coup, je cumulais donc cette activité. Donc, j'ai Tu, appris à être efficiente et à tu le prêches un dupliquer. convaincu, là. Tu prêches un convaincu. Donc, le premier, les accords Toltec. Ah Et, oui, euh, et Dieu sait que j'ai envie de prendre 10 000 bouquins pour le jeter tous les jours dans la tête de tout le monde. C'est dingue, tous les gens qui devraient lire ce livre et l'appliquer, parce qu'il y en a qui le lisent mais qui ne l'appliquent pas. c'est Ils ça le problème. supposent toute la journée, ils supposent, ils supposent, ils supposent. Ensuite, donc je ne l'ai pas sur moi les accords parce que je l'ai prêté. Par contre, j'ai comment se faire des amis. Dale Carnegie. Voilà. Et Dale le troisième, Carnegie, d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Tu connais, je suppose, Warren Buffett. oui, oui. Warren Buffett, il faut savoir qu'il a été refusé d'aller à Harvard et il est allé du coup à la fac, enfin, l'université de Columbus. Donc voilà, il a fait ses études là-bas, mais il a été refusé à Harvard. Et en fait, Warren Buffett, à l'époque d'Dale Carnegie, il avait un problème d'ailleurs, Warren Buffett, qui il parlait pas bien, il n'arrivait pas à prendre la parole en public, il n'était pas très bon communicant. Et il est tombé sur une pub de Dale Carnegie à l'époque, hein, ça fait plus de 50 ou 60 ans, hein. Oui, facile, plus de 60 ans. Et il tombe sur une pub de Dale Carnegie et il va à un séminaire de Dale Carnegie. Et donc, il apprend la communication, il apprend à se faire des amis, des connaissances, etc., etc. Et il repart avec un diplôme. Et en fait, le seul diplôme dans son bureau à Warren Buffett, ce n'est pas le diplôme de l'université de Columbus, c'est le diplôme de Dale Carnegie. Oh, c'est Je une savais petite pas. parenthèse. Ah ben, je découvre, merci pour celle-là. Avec Et plaisir. c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, ils vont se dire ouais, comment se faire des amis, c'est un titre un peu bah non, moi je sais parler. Non, c'est vraiment une explication de la communication qui est hyper On est importante quand d'accord. on travaille dans le marketing relationnel notamment quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup impacté. Et le troisième, c'est demander et vous recevrez, donc avec le quotient émotion de la loi de l'attraction, que j'adore. Voilà. Le QE, comme on appelle, c'est vrai que le quotient émotionnel, c'est vraiment. Les gens pensent que c'est le quotient intellectuel, hein. Les gens super intelligents qu'on a rencontrés et qui n'ont rien fait en marketing de réseau, on pourrait les compter sur plus que les doigts de la main. Tu l'as dit, c'est vraiment le quotient émotionnel à maîtriser. Mais c'est super. Et donc, toi, tu regardes aussi des films, un peu des biopics, tout ça, inspirants, des trucs comme ça ou pas? Des histoires, tu sais, des films sur des histoires vraies. Voilà, je regarde que ça. Je regarde Ouais, pas c'est la génial. télé, Ouais, t'as je bien. regarde pas les infos, On est je d'accord. regarde. On est Voilà. d'accord. Tu prêches un convaincu. Vous avez entendu, éteignez la télé pour regarder les infos Oui. qui sont toujours négatives. Et les gens, c'est incroyable. Ils se lèvent le matin et disent je comprends pas. Je me suis levé du mauvais pied.
C'est pas tu Eh t'es oui. levé du mauvais pied, c'est tu t'es couché des mauvais pieds en regardant virus, pas virus, guerre, assassinat, terrorisme. Il faut arrêter. Tu as raison. Il faut changer les. Moi, je leur en veux pas, c'est juste parce qu'ils euh, savent pas. Ils savent pas et Ils vont on le les. savoir, là, ils vont nous écouter, ils vont le savoir. Là maintenant c'est sûr. Ils vont le savoir, il n'y a plus d'excuses. Vous bannissez BFN TV. Voilà. Et vous achetez les bouquins que Lily vous a conseillés. Ça c'est vraiment important. Alors moi j'aimerais vraiment savoir aussi un truc parce que souvent les gens, on les connaît. Elle a eu de la chance. Non, la chance n'existe pas, elle se provoque. Et si tu en es là, tu l'as provoqué. Et on ne va pas dire qu'il y a eu un tapis rouge qui t'a été déroulé. Tu as expliqué, tu as élevé tes enfants toute seule, tu as eu des challenges, etc. Alors moi, j'aimerais, peut-être que tu as peut-être une anecdote, je ne sais pas, d'un challenge que tu as dû relever en marketing de réseau, si tu pourrais nous le partager. Oui, 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 mon plus gros challenge, et c'est aujourd'hui ma plus grande force, c'est justement la formation et le coaching. En fait, quand j'ai démarré, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de fiche produit, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait rien de chez rien. Et donc, moi qui travaillais 60 heures, notamment aux urgences, bah, j'ai commencé justement à créer parce que j'avais pas le choix, donc pour pouvoir dupliquer des méthodes, etc., en moi-même m'investissant sur la formation. C'est-à-dire que la première chose que je faisais, et donc Investis j'avais sur pas toi, les moyens, voilà, bien j'avais sûr. pas les moyens d'aller, donc je voyais moi à l'époque, hein, d'ailleurs tes formations, mais à l'époque il n'y avait même pas les CPF, il n'y avait rien du tout. C'était impossible pour moi de financer ça, mais aujourd'hui je vous invite vraiment justement à faire ça, à vous former, à être coaché par les personnes qui ont notamment ce que vous voulez, qui ont de la légitimité. Et ça, c'est mon combat aujourd'hui parce qu'on retrouve beaucoup de personnes qui se font former par des... Voilà. Ah oui, ah ben alors qu'est-ce que cette personne, elle a fait et tout? Ah ben je sais pas. Donc ah oui, d'accord, tu te fais former par tu ne sais pas qui en fait. Exactement. Mais voilà, mon challenge à moi, ça a été ça, la formation, le coaching. Donc j'ai été chercher. Voilà, j'ai été chercher sur YouTube, j'ai été chercher, j'ai suivi des personnes inspirantes, j'ai eu ce réflexe-là que tout le monde n'a pas. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Et si vous avez les moyens d'investir, du coup, hein, dans la formation, etc. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande force parce que ben, c'est ce que je duplique parfaitement aux équipes, du coup, et c'est ce qui fait qu'on réussit, en fait. Donc, la formation, le coaching, moi, je vous soutiens à 100%. Ah, bah, écoute, et je suis d'accord avec toi, malheureusement, on voit de tout. Et les gens, le problème, c'est comme tu dis, ils ont tendance à tomber dans le piège parce que la personne s'exprime bien ou je ne sais quoi, alors qu'il faut creuser. Il faut creuser un petit peu et voir ce qu'elle a fait. Et souvent, elle n'a pas fait grand-chose. Donc, Mais très, très souvent, hein, c'est incroyable, hein. Moi, j'ai déjà été contactée ou non, je ne peux pas. Il y a des personnes, bien grand nombre de personnes que je ne peux pas soutenir, c'est impossible. Et ils c'est, le savent. eh ben, tu as bien raison, parce que le problème, c'est qu'après, il y a des gens, ils ont l'impression d'être arnaqués, et après, ils n'ont plus confiance sur les personnes qui ont de la légitimité, alors qu'eux, ils n'ont rien fait, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'ils ont ils ont eu une mauvaise expérience. Alors qu'il faut creuser un petit peu, se renseigner, et tu as raison. Aujourd'hui, c'est accessible, hein. Aujourd'hui, vous rendez les choses accessibles avec, Bien voilà, avec sûr, des on solutions. essaie. Donc, il on- faut en profiter. Exactement. Alors, moi, je voudrais que tu me donnes deux points de vue. Le premier, c'est ta vision aujourd'hui de l'industrie du marketing de réseau à venir, hein, bien sûr, et bien sûr, la place des femmes, tu vois, aujourd'hui dans l'industrie. Je voudrais que tu me donnes ton point de vue sur ces deux axes. Alors, ma vision, elle est très claire. Elle est la recommandation, en fait, c'est ça, hein, le marketing relationnel, c'est de la recommandation. C'est aujourd'hui ce que tout le monde fait, sans être payé, sans être rémunéré. Donc, pour moi, en fait, ma vision, elle est infinie. C'est juste que les gens aujourd'hui ne sont pas au courant. Et c'est à nous aujourd'hui d'aller justement leur donner cette information. La seule chose qu'on a à faire, c'est de leur donner cette information. Et puis, tout dépendra du timing. Mais ma vision, c'est aujourd'hui que tout le monde devrait connaître cette industrie parce que tout le monde la pratique sans être rémunéré. Bien sûr. Et puis, c'est une industrie qui est noble. C'est noble au final. On propose aux gens, pour ceux, par exemple, tu parlais de bien-être tout à l'heure, eh bien, justement, à faire attention à leur santé. Je veux dire, c'est quand même noble la santé. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble? Et de notre côté,
on propose aux gens d'agrémenter ces fins de mois ou d'en faire un salaire ou un plan de carrière. Je pense que c'est noble. Là où, comme je dis souvent, les gouvernements ne savent pas ou ne veulent pas aider les gens. Bon, voilà, donc tu as raison. Et alors, au niveau de la place des femmes, parce que toi, ça fait quand même, bon, là, ça fait 5 ans et demi, ça va bientôt faire 6 ans, tu as dû voir déjà évoluer les choses. Voilà, et puis tu as beaucoup de femmes dans ton réseau, énormément d'ailleurs. Donc, c'est aussi une preuve que tu inspires énormément de mamans ou même de femmes en tout genre. Hein. Donc, tu as quand même, je suis convaincu, une bonne analyse à ce niveau-là. C'est quoi ton point de vue de la place des femmes dans l'industrie? Et est-ce que tu ressens vraiment un nouvel engouement depuis quelque temps? Oui, alors moi, cette place, quand j'ai démarré, elle n'existait pas trop. Il y avait beaucoup de leaders masculins. Et donc, on se visualisait difficilement. Mais aujourd'hui, en fait, la place des femmes, c'est vraiment pour moi, aujourd'hui, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Sinon, il ne serait pas grand, clairement. Et vous pouvez vérifier. Il y a toujours une femme derrière chaque grand homme. Et c'est que, notamment moi, avec mon statut de maman solo, avec mon statut où avant mon diplôme, je n'étais rien ni personne, vraiment, j'inspire le possible au fait que toutes les femmes, quelques épreuves elles aient vécues, parce que j'en ai vécu et on n'en parle pas dans cette interview, mais on vit toutes des épreuves qui nous mettent plus bas que terre, et les hommes, c'est les derniers à nous soulever. Donc, pour moi, cette industrie, elle aide vraiment la femme à se révéler, elle aide vraiment la femme à soigner ses blessures, à reprendre confiance en elle, à vraiment exploiter son plein potentiel et au monde entier, et plus derrière les hommes, en fait. On n'a plus besoin de se cacher derrière eux. On a autant de potentiel qu'eux, et on doit justement on doit briller. En fait, cette industrie aujourd'hui fait briller un bien grand nombre de femmes, pas encore assez, et c'est pour ça qu'on est là. Toutes les femmes que tu interviews, d'ailleurs, j'ai regardé les autres interviews, pour justement élever ces personnes-là. Et je rajouterais moins d'ego que les hommes. Mais ça, c'était une Ah, mais petite, bien sûr, bien c'était sûr, une petite touche personnelle que je devais, bien sûr. voilà, que je Ah non, devais. non. Le management féminin est tout autre, et tout, en fait. Le Et même leadership au féminin. niveau résilience, même au niveau résilience. Mm. Attention, aujourd'hui, les hommes, achetez-vous, je ne sais pas, dès que c'est un peu difficile, oh, j'arrête. Ça y est, c'est trop dur, je change. Oui, ben, nous, on est bien connus pour être solides, les femmes. Bien sûr, Hein. bien sûr. Toutes les douleurs qu'on peut subir physiquement, un homme ne les supporterait pas. Donc, du coup, on est très solide, on est là et on va en imposer. Il y aura de plus en plus de femmes. On est Comptez d'accord. sur. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de top earners dans l'industrie qui sont femmes. Mais quand je dis de plus en plus, c'est pas une vague actuellement, c'est un tsunami. C'est impressionnant. Donc, c'est vraiment factuel. C'est pour ça, mesdames, voilà, accrochez-vous. Aujourd'hui, être une femme, ce n'est pas un handicap. Et peu importe ce qu'on a voulu vous faire croire. Moi, je vous Il le n'y a dis, aucun. vous Franchement, il n'y avez a aucun. Lily là qui vous le partage aujourd'hui. Je veux dire, vous avez une autoroute devant vous. Vous êtes forte, vous avez de l'éthique, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, lâchez rien, croyez en vous. Regardez Lily un peu, inspirez-vous un peu. C'est un Ah, mais moi, exemple type. je me bats tous les jours pour inspirer un maximum de femmes à sortir de l'ombre. Ah non, bien sûr, mais de toute façon, c'est en train de se produire et c'est ça qui est intéressant. Alors, Lily, pour terminer cette entrevue, Hmm. alors comme je dis souvent, je sais qu'on voudrait donner 1 milliard de conseils, qu'il y en a tellement à donner. Mais alors, je ne sais pas, peut-être les 3 conseils que tu aurais aimé recevoir, ou alors les 3 conseils du moment que tu ressens, euh, voilà, que c'est opportun de partager. Peu importe. Voilà. 3 conseils que tu aimerais partager aux gens qui se lancent dans le marketing de réseau ou qui sont dans le marketing de réseau. Alors, le premier que je vais donner, évidemment, c'est là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est de se former. C'est vraiment de se former et de pas. Voilà, moi, mon équipe, c'est ACE, ACE. Ça veut dire apprendre, comprendre, entreprendre. Ah, Il y a beaucoup magnifique. de personnes qui sautent des étapes et qui pensent avoir compris, mais non. Et ils entreprennent sans avoir compris. Donc, apprendre, comprendre, entreprendre sans sauter d'étapes. Faut pas mettre 10 ans non plus, hein, je veux dire, mais juste prenez le temps de vous former et d'investir sur vous-même, en fait. Vraiment, sur vous-même. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil, il est très important pour moi.
parce qu'il n'est pas beaucoup appliqué dans l'industrie, c'est en élevant les autres qu'on s'élève. Donc, pour moi, c'est vraiment important que vous soyez vraiment focalisé sur vos équipes, sur ce que vous êtes en train de construire, que de vous focaliser sur vous et notamment sur ce qui vous entoure et ce qui est au-dessus et à côté, etc. Donc voilà, c'est en élevant les autres qu'on s'élève et c'est comme ça que vous allez briller. Et mon dernier conseil, ce serait, et en tant qu'urgentiste, je suis très très bien placée pour vous le dire, c'est de passer à l'action sans vous poser de questions, de vivre, de saisir les opportunités, de faire tout ce que vous avez envie de faire, puisqu'on ne sait pas où on sera demain. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vous le dire, mais s'il y a bien une personne qui peut vous le dire, c'est moi, parce que je le sais, je l'ai vécu, et j'ai réanimé des personnes qui, justement, auraient aimé avoir aucun regret. Et la pire des choses dans la vie, c'est avoir des regrets. Les amis, c'était Lily Chartrez. Vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. C'était incroyable. Je vous donne un conseil, vraiment. Re-regardez à plusieurs reprises cette vidéo, partagez-la. Bien sûr, vous likez, vous serez bénis sur 10 générations. N'hésitez pas à commenter, partager, la revisionner. C'est vraiment important. Partagez-les dans vos équipes. Ça apportera de la valeur ajoutée à votre organisation. Lily, vraiment, merci. C'était génial. J'ai hâte vraiment de te rencontrer. Comme je t'ai dit, je vais faire un event. Voilà, on en reparle, mais tu seras la bienvenue pour venir speaker parce que je sais que tu vas apporter énormément, encore une fois, de valeur ajoutée sur place. Les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Lily, à très bientôt. Les amis, Merci. bye bye. Ciao. Bye bye.